Bonjour à tous, je suis Daniel, je me recule le plus possible, hein. J'espère qu'on m'entendra bien. J'avais envie de vous partager par rapport à l'ancrage. L'ancrage, centrage, discernement, ces trois mots qui me sont venus en 2010-2011, je ne sais plus exactement par là. J'étais dans le sud de la France, mais je trouve important d'expliquer un peu mieux l'ancrage parce que on peut méditer, hein, j'ai rien contre la méditation, moi j'en fais pas, mais voilà, chacun son truc. C'est possible de méditer pour s'ancrer, sauf qu'une fois qu'on sort de sa méditation, très souvent on se décentre. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien enraciné tel qu'un arbre. Ce qui est très génial, hein, franchement c'est génial. Sauf que en dehors de Tolkien, hein, dans les films de Tolkien, les arbres ça marche pas. Peut-être dans Harry Potter aussi, je me souviens plus, mais voilà. Mais c'est le côté en fait, moi je suis plus pour s'ancrer sur sa terre à soi en fait. S'ancrer sur la terre aussi, je dis pas, hein, ancrez-vous bien au centre de la terre, mais ancrez-vous surtout, enfin ça c'est toujours mon avis, hein, c'est qu'un point de vue, hein. Je ne fais pas des grandes vérités, hein, mais c'est s'ancrer sur sa propre terre en fait. Sa propre terre à soi, son propre amour, son propre cœur, son propre centre, son propre soi. Enfin, mettez le mot que bon vous semble, hein, c'est jamais qu'un mot, mais c'est surtout ancrez-vous au plus profond de vous-même en fait. C'est surtout ça. Pourquoi? Pour faire émerger qui vous êtes. Parce que sinon, vous allez vous ancrer sur la terre. On va dire pour les plus sensibles, vous pouvez même ressentir les souffrances qu'il y a sur la terre, hein, pas de la terre, hein. Comprenons-nous bien, la terre elle en a rien à foutre des humains, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Faut arrêter de faire les prières et les méditations pour la terre. La terre elle se porte super bien, hein. Elle a vu passer les dinosaures, enfin, elle voit passer les humains, elle pourra s'adapter à une autre génération de nous, hein, une autre sorte une autre espèce, hein. Il n'y a pas de souci pour elle, hein. Elle va rester là. Sauf si la bande de terriens est assez con pour l'exploser, mais bon, disons que même si tous les humains viendraient à s'éclater, hein, à coups de guerre ou n'importe quoi, ou qui viendra à partir dans l'espace, il n'y a pas de souci, la Terre, elle va rester la Terre, hein. Elle attend rien de personne, hein. Elle, si qu'on essaye de lui faire quand même, qu'on essaye de respecter sa croûte terrestre, mais sinon le reste, voilà, elle va toujours s'adapter. Elle subit pas le temps et la dualité comme l'humain le fait, hein. Donc voilà, je voulais bien préciser ça parce que voilà, ça me semblait important aussi par rapport à la Terre, qu'on la respecte en tant que telle et que l'humain assume sa responsabilité, que c'est la peur de sa survie, en fait, c'est la peur de son extermination qui le fait bouger et qui fait croire qu'il doit prendre soin de la Terre. C'est prendre soin de soi surtout, c'est ça le plus important. Et donc s'ancrer en soi, hein, voilà, au plus profond de soi, hein, dans sa lumière la plus profonde, hein, pour ceux qui le veulent, c'est vraiment aller puiser ouais, sa lumière la plus profonde en fait. Une fois que vous aurez puisé cette lumière, hein, que vous serez ancré, hein, que vous mettez comme ça, ou assis, accroupi, n'importe, c'est pas le plus important. Il y a pas une posture idéale quelque part. La posture idéale, c'est d'être en présence avec soi. Enfin, ça c'est plus ma notion à moi. C'est de me centrer dans ma présence en fait, dans mon je suis, voilà, mon divin, mon Christ, Bouddha, enfin, mettez le mot que bon vous semble, hein, c'est qu'un mot. Une fois que vous êtes bien ancré là, au centre de vous, enfin je monte là, hein, mais c'est dans l'ensemble, hein, voilà. Pour certains, ça pourra être là, d'autres, ça va être là, d'autres, ça peut être là, hein, d'autres, ça va être avoir des racines dans les pieds. Euh, Ça aussi, hein, petit complément toujours par rapport à l'ancrage. Pour ceux qui connaissent les chakras, il y a le chakra 1, 2, enfin voilà, 3, 4, 5, 6, 7 là, et voire plus en haut, en bas. Mais très souvent, on dit le 1, on s'ancre à partir du 1, donc à partir du bas du coccyx. Je suis d'accord, mais on fait quoi de ces jambes? Ça ressemble à quoi? Alors les jambes, elles ne comptent pas dans le reste du corps. Alors ça veut dire que, au bout du compte, ben, notre centre, enfin non pas notre centre, notre terre du milieu, hein, justement, terre du milieu, ben, c'est que les jambes sont nos racines.
D'où pourquoi, c'est pour ça qu'on peut marcher sur cette terre, parce que ça, pensez que c'est nos racines. Et si vous avez vu la vidéo sur l'ego, l'ego il est dans les pieds en instinct de survie, donc c'est là où il va puiser toute son énergie, toute sa force pour galoper en cas de danger, quoi, hein. Il ne doit pas être là. Si vous lancez la tête en premier pour un instinct de survie, ça va faire très mal, hein. Faites gaffe à vos lunettes si vous en avez. C'est très con, mais ça me fait marrer. Mais donc voilà, et une fois que vous êtes bien ancré en vous-même, hein, dans tout votre corps, en fait, dans toutes vos cellules, refaites la respiration dans les pieds, hein, comme je la partage dans celle de l'ego. C'est on respire tranquille et on sent l'air qui prend bien toute la tête, tout le corps, tous les bras jusqu'au bout des doigts et qui descend bien jusqu'au bout des pieds, quoi, hein, et que à la limite pour ceux qui sont plus dans le ressenti, vous allez peut-être ressentir carrément vos cellules vibrer joyeusement, hein, lumineusement, enfin comme vous voulez, mais que ça vibre. Et là, vous serez bien dans votre présence, la présence de votre corps et de votre âme, hein. Enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète. Mais après, de nouveau, hein, mettez les mots que bon vous semble, il n'y a pas de souci. Et une fois que vous êtes bien dans votre ancrage, le centrage il va venir, mais j'ai envie de dire tout seul, tout simplement, vous allez être aligné avec vous-même en fait. C'est cette notion de corps, âme, esprit divin, ou ce que vous voulez, enfin je le mets là au-dessus, mais il n'est pas plus au-dessus qu'en bas, hein, il est partout à la fois. Et surtout en soi. et une fois que vous avez ça, pour faire des choix, ça sera vachement plus simple, parce que vous allez avoir cette notion de discernement. De vous dire qu'est-ce que je dois faire comme choix, je dois aller à gauche, je dois aller à droite, ah tiens je voudrais travailler ça, avec qui je vais le faire, avec lui, parce que là il n'y aura plus le côté c'est sympa, je le vois souvent sur Facebook, enfin ou n'importe, hein, c'est quoi le délire, ou c'est parce que c'est une Mimi qui vous l'a dit, ou non, non. Comment ça résonne en vous, c'est quoi la vibration, est-ce que c'est ok pour vous d'aller voir une telle personne ou une telle, qu'elle soit recommandée ou pas, hein, ou que ce soit un choix n'importe quoi en fait, que ce soit même un bête choix de vacances, que ce soit un choix pour manger aussi, pour manger, tiens aujourd'hui qu'est-ce que mon corps il a envie, poisson, viande, juste des légumes, oh, mon dieu je suis végétarien, je suis vegan, truc mot 2 là, qu'est-ce que je fais, viande, pas viande, si votre corps il a besoin de viande, et ne vous privez surtout pas, c'est un besoin, c'est pas une obligation, c'est pas que vous allez devenir de nouveau carnivore du jour au lendemain, même si ça fait 2 ou 3 ans que vous mangez super strict, vegan ou végétarien, ou autre, hein, on s'en fout. C'est écouter réellement les besoins de votre corps. N'écoutez pas les conseils surtout tout ce qu'on peut voir sur internet à l'heure d'aujourd'hui. Ceux qui sont spécialisés, je dis pas, mais que monsieur tout le monde s'interprète maintenant à l'heure d'aujourd'hui nutritionniste, mollo, hein, je peux vous assurer que ma compagne qui est largement dans le domaine, elle a plus de 9 ans derrière elle et il y a des aberrations que moi j'aurais pas cru. Je m'intéressais pas plus que ça avant à la nourriture. Mais faites gaffe quoi, renseignez-vous sur quoi que ce soit, hein. Là c'est parce que je suis parti un peu sur la nourriture, mais faites gaffe franchement à tout. Faites gaffe. Non, c'est utiliser votre discernement, excusez-moi, je me suis mal interprété, c'est utiliser votre discernement justement, cette ouverture d'esprit, et quand vous êtes aligné, le cœur, votre centre, votre soi, ce que vous voulez, votre divin, il va vous dire, il va vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous en fait, de mieux et de plus juste, hein. Après, il y a toujours le libre arbitre qui est très con, mais que vous avez le droit de dire non, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Et c'est tout à fait ok. Et après tout ce blabla que je viens de faire là maintenant, je vais vous souhaiter une belle découverte de vous et une belle expérimentation. Allez, à ciao!